Voilà, bonjour tout le monde, on est parti avec notre premier exercice que je vous invite à faire, soit debout, soit assis, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais le faire debout, je trouve que debout c'est intéressant parce que j'ai plus de sensations en fait. Pour les débutants, pour ceux qui débutent avec cet petit exercice, n'hésitez pas à le faire debout, on a plus de sensations, le mieux étant de le faire allongé. Comme normalement on est au boulot, je ne vais pas vous demander de vous allonger sur le bureau, ce ne serait pas l'idéal. Donc on peut se mettre debout, hop. Voilà, j'ai pris ma chaise à côté. Je peux m'en servir si j'ai besoin pour mon équilibre. Voilà, le petit exercice est le suivant. C'est celui qu'on fait d'habitude assis. On va faire respirer la main. Respirer la main, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Le but du jeu, ça va être de venir poser la main sur le bas du ventre, juste au niveau du nombril. Et le but du jeu, c'est de faire respirer la main. Quand j'inspire, ma main, elle va se soulever. Donc, je vais gonfler mon ventre. Et quand j'expire, ma main elle va rentrer légèrement dans mon ventre, parce que mon ventre se vide. Voilà, je me mets de profil, vous verrez mieux. Je suis ici. Donc sur l'inspiration, mon ventre gonfle, mes épaules restent relâchées, ma cage thoracique, ma poitrine ne se soulève pas. Et quand j'expire, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, et on est parti, on fait respirer la main. Vous pouvez rester les yeux ouverts, vous pouvez même regarder votre main. Des fois, ça peut aider de voir ce que je fais. Si je regarde si ma main elle se soulève, si elle rentre tranquillement, tout doucement. Si j'ai un peu plus l'habitude, je peux le faire avec les yeux fermés. Ce qui est intéressant avec les yeux fermés, c'est qu'il y a une rupture avec le monde extérieur. Donc je vais oublier, je vais fermer les yeux, je ne vois plus tous mes dossiers qui sont entassés en face de moi. Pendant quelques instants, je les oublie et donc je suis centré sur ma respiration. Voilà, ma cage thoracique, mes épaules restent détendues et je respire avec le bas du ventre. C'est ma main qui respire. J'en profite pour vous donner une petite astuce ou plutôt un petit conseil. Si vous avez un patron ou une patronne et puis qu'un jour vous voulez lui demander une augmentation ou négocier quelque chose, regardez comment il respire avant d'aller le voir. Si vous voyez que la personne respire avec le haut du corps, le pire, c'est avec les épaules. Quand mes épaules se soulèvent, ça veut dire que la personne, elle est fatiguée, elle est stressée. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment pour lui demander quelque chose. Peut-être attendez ou faites-lui faire ce petit exercice avec le bas du ventre, avec la respiration abdominale. Ça va la calmer, ça va l'apaiser. Et ensuite, voilà, vous pourrez lui demander sans problème. Donc on est toujours encore un petit peu. Allez, encore 2-3 allers-retours avec cette respiration abdominale. Mes épaules restent relâchées, détendues. Et c'est ma main qui se soulève au niveau du ventre. Quand j'inspire et quand j'expire, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Ce petit exercice, alors vous pouvez continuer de le faire bien sûr, ce petit exercice, moi je vous invite à le faire avant même de commencer votre activité de travail le matin. Lorsque vous êtes au bureau, vous arrivez, vous vous installez à votre bureau confortablement et puis avant même de vous plonger dans vos dossiers, prenez le temps de respirer. Vous allez amener de l'oxygène. Cet oxygène, en faisant ces grandes respirations, vous allez venir le stocker dans vos muscles, dans vos poumons, dans tout votre organisme. Et en fait, cet air, il va se diffuser au fur et à mesure. C'est ça qui va apporter de la détente et du relâchement. Si j'arrive, que je viens de courir, que j'étais en retard, j'ai eu des problèmes pour me garer, il a fallu que je manœuvre et tout ça, mes muscles, ils sont un peu fatigués, ils ont été sollicités. Le fait de recalmer, de reposer un petit peu, de faire cette respiration en fermant les yeux, ça va vous permettre de bien vous centrer sur vous et de vous rendre en fait plus disponible après pour vous mettre au travail. Et vous verrez qu'en faisant ça régulièrement, vous serez plus efficace. Dès que vous arrivez, vous aurez des facilités pour vous concentrer et vous plonger dans votre activité. Donc n'hésitez pas à ce petit exercice de respiration abdominale. Voilà. Je vous propose un autre petit exercice. Un petit exercice, hop, je vais juste m'approcher un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, j'ai changé. Je n'ai pas pris ma chaise de bureau traditionnelle, j'ai mis une chaise de bureau un peu plus standard. On fera des exercices avec. Là, ce que je vous propose, quand on travaille au bureau,
ça arrive qu'on ait un peu mal à la nuque. Surtout si vous travaillez avec des documents, écran, document, écran, document, écran. Alors il y en a, ils ont la bonne idée, la bonne pratique de mettre l'écran, le clavier, les documents et l'écran. Ça, c'est très bien. Mais des fois, on n'a pas assez de place, alors les documents, on les met sur le côté. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir la tête sans arrêt comme ça qui tourne. En plus, si je regarde mes doigts sur le clavier, donc en fait, au niveau de la nuque, on peut avoir très vite des contractions. Donc, et puis des douleurs. Donc, le but du jeu, un petit exercice pour contracter, détendre ces muscles au niveau de la nuque. Voilà, je vais me tenir bien droit dans ma chaise, je suis bien au fond, les pieds bien à plat au sol, ça c'est important. Voilà. Et puis, je vais venir avec une main, je vais venir sur le côté. Avec ma main, je vais venir pousser. Et avec ma tête, je vais venir résister. Et le but du jeu, c'est de faire pendant quelques secondes une petite contraction. Ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer et je force. Voilà, là je force, j'appuie avec ma main, je résiste avec ma tête, je résiste et je relâche tout. Je relâche le bras, je vide les poumons et on recommence aussitôt une deuxième fois, mais de l'autre côté. Allez, on est parti, on inspire. Je viens de l'autre côté, je pousse avec ma main, je résiste avec ma tête pour rester bien droit, bien aligné. Et je sens là, ça se contracte ici, là, ça se contracte. Petite contraction. Je ne fais pas semblant, hein. Je force et je relâche. Et on le fait une deuxième fois de l'autre côté. Allez, on inspire. On vient ici, on pose la main sur la tête, je pousse, je résiste. Allez, on y va. Faites pas semblant. Allez, on y va à fond. Voilà. Alors, faut pas se faire mal non plus, bien sûr. Et je relâche tout. Et on reprend de l'autre côté. On va le faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. J'inspire, je bloque. Et c'est parti. Je pousse avec ma main, je résiste avec ma tête. Je sens la contraction là, dans la nuque, dans le cou aussi, puis dans l'épaule. Je relâche. Une dernière fois. Allez, on y va. On inspire, je bloque et je pousse. Allez. Voilà. Hop. Alors, c'est possible que ça chauffe un petit peu. C'est bon signe, ça veut dire qu'on fait circuler le sang. On active là. Je souffle. Et la dernière fois de l'autre côté. Et je pousse. Allez, je pousse, je résiste avec la tête. Faites pas semblant. Et je relâche tout. Voilà. On va mobiliser. Là, on a mobilisé donc, au niveau de la nuque. Vous allez voir, ça va faire du bien. Le fait de faire un travail musculaire, ça va amener de l'oxygène. Maintenant, cet oxygène, il va se diffuser pendant 1 heure, 2 heures. C'est ce qui va vous faire du bien, vous détendre un petit peu. Et ça va permettre une meilleure circulation en fait, sanguine. Donc ça, c'est important. Parce que quand on est assis, je rappelle, au bout de 2h30, 3 heures, tous les risques pour la santé, ils augmentent. Diabète, obésité, risque cardiovasculaire. Bon, j'arrête avec ça. D'abord, on se fait du bien. On y va. Le petit suivant, on va faire celui-là. J'ai donc pris une chaise normale avec un dossier. Et le but du jeu, avec ma main, je vais passer sous mon bras et je vais venir attraper mon dossier ici. Là. Voilà. Donc sous le bras, j'attrape mon dossier. Avec l'autre main, je suis ici. Donc là, moi, c'est ma main gauche. Avec ma main gauche, je vais aller le plus loin possible vers la droite et avec la tête, en même temps, je vais regarder le plus loin possible à droite. Et je vais chercher loin. Voilà, j'essaie de pousser. Voilà, ce que je peux faire, c'est à la fin, là, je vais expirer. Et ça va me permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Voilà, je vais chercher loin. Normalement, vous devriez le sentir. Ça doit étirer au niveau de l'épaule, au niveau des dorsaux aussi. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'étirer le haut du corps. Voilà, quand j'en peux plus, je relâche tout. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc mon autre bras, j'attrape mon dossier. Maintenant, c'est ma main droite. Et je vais amener ma main droite vers la gauche et mon regard vers la gauche. Je vais chercher le plus loin possible vers la gauche. Allez-y, on y va. Voilà. Et je souffle. Souffler, ça permet d'aller plus loin. Encore. Je relâche. Et on recommence de l'autre côté. Allez, j'attrape avec ma main droite le dossier. Ma main gauche, je regarde loin à droite et je vais chercher loin. Voilà, vous devriez le sentir. Alors, je rappelle, sur tous les exercices, il ne doit pas y avoir de douleur. C'est possible que ça tire un petit peu, mais il ne doit pas y avoir de douleur. Ça ne doit pas être une douleur franche ou quoi. S'il y a une douleur, vous relâchez, reprenez votre respiration normale. Allez, même chose de l'autre côté, on relâche tout, j'attrape. Voilà, on va le faire 2 fois celui-là. Là, c'est notre dernière fois. Allez, je vais
loin, loin, loin. Avec les yeux aussi. Hein. Pensez au regard, à tourner la tête aussi. Allez chercher loin, 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 loin. Voilà, regardez pas votre écran, regardez loin, loin, loin sur le côté. Super. Et on relâche. Voilà, je vous donne un autre petit exercice. J'aime bien le faire debout aussi. J'ai des meilleures sensations, mais on peut le faire assis, c'est très bien. Il ne faut juste pas être bloqué par les accoudoirs, si vous avez des accoudoirs. Ce petit exercice, c'est quand on a mal au dos. Quand on a mal au dos au niveau de la colonne vertébrale. Donc je suis là, et puis donc je peux avoir mal ici au niveau de la colonne vertébrale, donc ça serait au niveau du dos là. Je montre devant, mais c'est derrière bien sûr, hein, le dos. Je peux avoir mal au milieu du dos, je peux avoir mal en bas du dos. L'idée, c'est de prendre mes deux poings, de venir les lier l'un contre l'autre, là où j'ai ma douleur. Par exemple, j'ai mal en plein au milieu du dos, là, j'ai mal en plein au milieu. Eh bien, je vais mettre mes deux poings là au milieu, juste là où j'ai la douleur. Et le but du jeu, c'est de me servir de ces deux points comme axe de rotation. Donc, je suis là et je vais, hop, voilà, je m'en sers comme axe de rotation. Je vais tout doucement à droite, tout doucement de l'autre côté. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de douleur dans le dos, on peut le faire, bien sûr, l'exercice. Ça serait à titre préventif. L'idée, c'est d'agir avant d'avoir mal. Souvent, on fait des exercices quand on a mal, quand c'est déjà trop tard. Si vous avez mal un petit peu plus haut, eh bien, vous mettez les mains un peu plus haut et vous servez en haut de l'axe de rotation. Voilà. Donc là, j'essaye de bloquer ici et de me servir de mes deux points comme axe de rotation, ce qui est un petit peu plus difficile vers le haut. Si j'ai mal un peu plus bas dans le bas du dos, voilà, je viens ici, hop, et là, je me sers toujours de mon axe de rotation au niveau des deux points. Ça, c'est un petit exercice qui est très très bien parce qu'il va venir relâcher les petits muscles autour de la douleur. Souvent, ce qui se passe quand on a une douleur dans le dos, il y a la douleur et autour, tous les muscles aux environs, ils vont compenser, ils vont se contracter. Et donc, on va se bloquer, ça va bloquer de plus en plus. Et puis, on a une douleur au dos, puis des fois, ça monte dans l'épaule, puis tout d'un coup, j'ai mal au coude. Donc, c'est ça. Là, le but du jeu, c'est de relâcher les petits muscles qui sont autour de la douleur. Voilà, donc je le remontre encore une fois rapidement. Je viens ici, mes deux points là où j'ai la douleur, et je m'en sers comme rotation. Voilà, nous, on peut encore le faire, même si on n'a pas mal. C'est du préventif. Là, on agit avant de devoir réagir, en fait. Quand on réagit, c'est que c'est trop tard. Quand on agit, c'est qu'on est encore bien là. Voilà, pensez à bien souffler. Quand vous faites un étirement, vous allez chercher l'étirement, vous respirez normalement. Et puis, ce que vous pouvez faire à la fin de l'étirement, quand vous êtes à la fin, vous allez souffler. Et ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. D'accord ? D'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Voilà. Le petit suivant. Moi, le petit suivant, je l'adore. Celui-là, je le fais très régulièrement. Je ne vais pas dire toutes les heures, mais presque. À chaque fois que je fais une petite pause, j'essaye de le faire parce qu'il me fait du bien. Quand on travaille un bureau, on est surtout, si vous avez des bureaux avec plein de meubles à droite et à gauche, on est dans un espace qui est peut-être un petit peu petit, on a tendance à se renfermer. Et le but du jeu, pour aller faire travailler nos muscles et puis s'oxygéner, il faut ouvrir, grandir. Donc je me mets sur le profil, comme ça sur le côté, voilà. Le but du jeu, l'exercice, on va expirer en se mettant en boule. On va exagérer quand on est renfermé sur soi, là, quand on est effet travail au bureau, mais encore en pire, quoi. On va exagérer, donc se mettre en boule, expirer, et ensuite on va ouvrir en grand et inspirer. Lorsqu'on va inspirer, on va ouvrir les bras, donc parallèles, le bras parallèle au sol, et puis je vais aller chercher un petit peu les coudes vers l'arrière pour étirer un petit peu les pectoraux, les muscles de la poitrine. Voilà. Donc je suis là je vais commencer par l'expiration. Je vous invite à le faire en même temps, on est là et on va souffler, vider les poumons et se mettre en boule. Allez, on se met en boule, on expire, on vide les poumons, faites-moi une belle boule, on rentre la tête, voilà, le menton vers le nombril, allez encore, on souffle, on expire, et on est parti pour l'inspiration. Allez, on inspire, et on va écarter les bras, on va se faire grand, on inspire, la tête elle est bien, on regarde loin devant à l'horizon, au-dessus de l'écran, on regarde, voilà, hop, j'inspire, je peux bloquer un petit peu l'air, et on expire, allez on vide, on ferme, on vide, on se met en boule, et on inspire, allez on inspire, on va chercher le plus d'air possible. On écarte les bras, les coudes, on les met vers l'arrière. On va chercher les coudes loin vers l'arrière. Loin, on gonfle.
Et on expire encore une fois. Allez, celui-là, moi je l'adore, celui-là. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, puis une dernière fois, on va chercher le plus d'air possible. Allez, on écartez bien grand les bras, écartez bien grand les bras. Voilà, loin devant, on se fait grand. On regarde au-dessus de l'écran. Voilà, vous avez peut-être un beau tableau en face là-bas où il y a peut-être quelque chose à mettre justement. Quelque chose pour attirer votre œil, pour distraire un petit peu, pour lui faire du bien. Et on relâche. Voilà, pour nos petits exercices. Je vous propose maintenant un petit temps de relaxation. On va chercher à travailler sur une émotion. Ça va être à vous de décider quelle émotion, en sachant que maintenant c'est scientifiquement prouvé. C'est que quand on pense à des émotions positives, quand on vit aussi des émotions positives, mais même le fait d'y penser, ça va permettre d'améliorer plein de trucs. Ça va permettre d'améliorer par exemple les réflexes, d'être plus créatif, de penser quelque chose de positif, ça va permettre d'être plus attentif, d'être plus concentré. Si vous pensez à quelque chose de un peu triste ou quoi, puis qu'après vous devez travailler, ça va être plus difficile. Donc moi je vais vous encourager à essayer de trouver des souvenirs ou quelque chose qui vous permet de vivre une émotion positive. Là, ce que je vous propose, c'est un petit exercice. On va s'entraîner pour ce petit exercice. Allez, on s'installe bien confortablement dans la chaise. On va mettre les pieds bien à plat au sol. Vous allez laisser les mains, voilà, les mains ballants sur les cuisses. Elles sont là, relâchées, détendues. On va respirer tranquillement, tout doucement. Si possible, on respire avec le nez, bien sûr, mais par le ventre, abdominal. Inspiration, expiration, tout par le nez. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, vous fermez les yeux. Je vous demande de prendre conscience du contact avec le sol. Essayez de prendre conscience de ce contact de vos pieds avec le sol, vos pieds bien à plat. Prenez conscience aussi du contact avec le dos, le dossier, et puis au niveau des fessiers et puis des cuisses. Peut-être que vous avez des accoudoirs et que vous ressentez les accoudoirs en contact avec votre peau, au niveau du coude. Et je vais vous demander de faire une petite liste de toutes les émotions positives que vous connaissez. Je vous aide. Par exemple, la gratitude. Faites une petite liste de ces pensées positives. L'amitié, la fierté, l'espoir, la curiosité, la sérénité, le plaisir. J'ai même envie de mettre la gourmandise. Voilà, essayez de faire une petite liste de toutes ces émotions positives. Et je vais vous demander d'en choisir une, mais attention, d'en choisir une que vous allez pouvoir vivre avant la fin de la journée. Il va donc falloir que vous mettiez quelque chose en place pour pouvoir vivre cette émotion. Par exemple, si vous souhaitez vivre avant la fin de la journée la gratitude, qu'allez-vous mettre en place pour pouvoir vivre cette gratitude? Le fait de remercier quelqu'un et d'être remercié aussi, c'est agréable. Si vous choisissez l'amitié, l'amour, qu'allez-vous pouvoir faire avant la fin de la journée pour pouvoir vivre cette émotion? Je peux vous donner l'exemple de la gourmandise. Je l'ai choisi, pourquoi? Parce que je me suis acheté ce matin, en venant au bureau, une petite pâtisserie. Et je sais que je vais me faire plaisir en la mangeant tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, prenez le temps de choisir cette émotion, celle que vous voulez, de comment vous allez faire pour la vivre. Pour la vivre avant la fin de la journée. Voilà, très bien. J'espère que vous avez trouvé. Ce que je vous invite à faire,
avec une grande inspiration, c'est tout simplement à rouvrir les yeux sur une inspiration. Voilà, vous allez inspirer et ouvrir les yeux. Voilà, tranquillement. Et puis ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces petits exercices vous ont fait du bien. N'hésitez pas à les faire de temps en temps dans la journée. Je vous envoie dès demain la vidéo pour pouvoir les répéter. Et puis j'espère surtout que vous avez trouvé cette petite émotion positive que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Elle va vous faire du bien. Il faut entraîner. Ça, il faut vraiment entraîner. J'en parlerai la prochaine fois, justement, le côté négatif et le côté positif, comment il agit sur notre cerveau. J'en parlerai un petit peu. Voilà. Donc, encore une fois, aujourd'hui, une pensée, une émotion positive. Et qu'allez-vous faire avant la fin de la journée pour vivre cette émotion? Voilà. Je vous souhaite en tout cas d'y arriver, de la vivre cette émotion, de tout faire pour. Moi, je sais que je vais y arriver parce que ma petite gourmandise, elle est pas loin là, juste derrière. Et je sais que je vais me régaler tout à l'heure. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, profitez bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Voilà. Prenez bien soin de vous.